Bonjour à tous. C'est Trading avec vous, donc on va revenir sur le BTC rapidement. Donc en vision daily, donc là on avait une grosse accumulation, je fais une petite révision rapide, une grosse accumulation ici, avec une accumulation de type Wyckoff avec un SC, un STB, un ST, donc le SC a fait le AR, le STB est venu retester la zone. Ici, hop, on avait un petit déséquilibre, une petite manipulation qui a permis de faire le STB. Cette manipulation ici, donc ensuite le STB est venu ici vers le haut. Donc on a ici une belle accumulation du Bitcoin bien sûr, avec une belle accélération ici, une première et une deuxième, on l'a vu sur les vidéos précédentes, avec une cassure de la MM200, un rebond sur la MM200 ici, ceux qui aiment bien les moyennes mobiles. BTC ici a créé ici une trendline, vous la voyez ici. Donc c'est une trendline, donc le prix a suivi un peu cette trendline, il l'a cassé ici, a fait ici le retest de la zone ici. Et il est reparti ici vers le haut et a cassé ici. Donc là, on est sur un mouvement où on est parti chercher la première zone de supply qui est ici. On avait dit cette première zone qui est un peu moins importante en durée que celle-ci. Donc cette première zone, c'est la zone entre, on avait dit, les 28, 29 et 32 000 $. Donc le BTC a fait le job, il est venu ici sur cette zone ici. C'est normal après arriver sur cette zone-là, qui est ensuite qu'il effectue un retracement, donc une respiration. Si on compare ici en daily, que j'ai pris le daily pour vous montrer l'amplitude des mouvements. Là, vous avez des grosses amplitudes. Et là, c'est regarder une petite amplitude pour l'instant. D'accord? En montant ici, bien sûr, avec des accélérations, bien sûr qu'on a des déséquilibres de marché ici et ici. D'accord? Si on part ici de ce mouvement-là qui est ici un début de distribution du BTC, car ici on a quoi? On a une accumulation, une manipulation suivie d'une distribution. Donc là on peut avoir un BC, et là le saut. Donc là on est sur par exemple un UT. D'accord? Si l'UT est terminé, donc on a un UT, il peut revenir sous les 25-200. Ici, revenir dans ça pour repartir vers le haut et valider l'UT. Si on utilise la schématique de Wyckoff. D'accord? Si on n'utilise pas Wyckoff, il peut faire un retour, une respiration. Ici, on a une zone de latéralisation. La voie, elle est importante ici. Donc, cette zone de latéralisation qu'on voit ici, donc elle a permis d'effectuer ici cette hausse. D'accord? Mais il n'y avait pas assez de force pour aller beaucoup plus loin. D'accord? Et on est revenu sur la zone ici, importante ici. Donc, forcément, quand on arrive sur cette zone, il faut qu'il y ait une réaction quand même inverse. D'accord? C'est tout à fait normal. Pour la casser, il faut un peu de force. Donc, pour passer au-dessus des 32 000 $, il faut un peu plus de force. Il n'y a pas assez de force ici. Regardez ici, pour avoir ici, on a accumulé ici 2 juin 2022 à novembre 2022, d'accord, pour pouvoir faire ce mouvement-là. Donc, c'est pas une accumulation qui a duré ici de mars à avril, donc une accumulation d'un mois qui va pouvoir péter ça. Donc, on va devoir créer ici de la force, aller chercher de la liquidité pour créer de la force, tout en accumulant des positions acheteuses. D'accord? Car on sait que le target ici, qu'on doit vider, faire ici, la zone la plus importante, elle est là. Ici, on a quoi? On a un déséquilibre de marché, donc le prix potentiellement ira dans cette zone-là pour aller vider, d'accord, encaisser les positions acheteuses de ce niveau-là, par exemple. Donc, si on est ici, on vise un target ici. Après, les premiers qui ont vidé ici, le premier target ici, bah, ils ont fait une plus-value quand même. Il faut dire ce qu'il en est. Ils ont été moins gourmands d'aller chercher en haut. Ils ont préféré ici vendre quelques positions acheteuses sur la partie basse. Donc rentrer ici, bien sûr, c'est dangereux. C'est pas que c'est du trading pur, donc c'est pas de l'investissement. L'entrée en investissement, elle est plutôt ici sur cette zone-là ou sur cette zone-là ou sur la grosse zone d'accumulation. D'accord? En investissement, je parle en spot. Après, ceux qui trade, après ça, il faut un peu plus de niveau pour entrer sur des positions en trading levier ou sans levier. Sur cette position-là, on va aller ici en 4 heures. Donc, on va ici continuer à interpréter ce mouvement de prix. Donc, ce mouvement de prix ici, donc on a une accélération. On sait que la ligne jaune ici, c'est notre BC du début de la distribution majeure daily. Donc, on est passé au-dessus. On l'a fait en 2 étapes. Première étape,
Deuxième étape. Et là, si l'unité, bien sûr, est validée, on peut avoir ici une accumulation suivie d'une manipulation, suivie d'une distribution. Donc, normalement, la distribution, si elle se fait, donc on doit passer en dessous, d'accord? On doit passer en dessous ici de ce niveau-là des 26 500. Ok, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il est sur la zone ici, il la travaille. Mais il faut dire qu'ici, qu'il y a beaucoup de positions acheteuses accumulées. Donc là, c'est de l'argent facile à venir chercher. D'accord? Ici, on a par exemple un EQL, donc des niveaux bas au même niveau. Donc, c'est de la liquidité facile à aller chercher. D'accord? Si on casse ici, donc c'est notre structure. Donc, la structure, elle est de partie d'ici, la dernière structure, de ce niveau des 26 600, des 26 500, on va dire. 26 500 et ici vers le haut. Donc, ça, c'est notre structure, notre dernière structure. Ok, vous voulez un peu de technique, donc je vais vous expliquer grosso modo. Donc ça, les 31 000 $ et les 26 500, c'est notre structure. Donc si on prend ici par rapport à cette structure notre Fibonacci, d'accord, on prend ici notre Fibonacci, on peut regarder ici, checker le 50%, bah, notre équilibrium sur cette structure-là, donc notre 50% qui est juste une zone de repère. Donc cet équilibrium, et je vais l'écrire ici, voilà. Cet équilibrium ici, de cette zone ici, bah, il est ici. Donc je vais enlever mon Fibo. Donc notre équilibrium ici sur cette zone basse et haute, d'accord, de ce low et de ce high, il est ici. Donc on était ici, on est passé ici en zone premium et on est revenu en zone discount sur la structure, donc cette boîte si vous voulez. Donc rien n'empêche, comme je vous l'ai expliqué, d'accord, ici on avait de l'argent, donc des équales low, donc des points bas au même niveau. Donc ça c'est de l'argent, hein, donc il faut que ça soit de prix. Donc si je vous le matérialise ici, matérialise rapidement, d'accord. Donc ça bien sûr c'est des dollars. Donc c'est de la liquidité. Donc vous voyez ici ces zones d'acheteuses ici, on est parti ici les chercher car c'est de la liquidité facile. Et la plus grosse liquidité, ben, c'est sur les 26 500, 26 600 où il y a beaucoup ici d'ordre acheteur. Ok? Donc on a pris juste cette première partie ici, mais on n'a pas pris cette deuxième partie ici plus importante. Regardez, ici les hausses sont beaucoup plus fortes. Donc les zones de poussée sont importantes, donc les zones acheteuses sont plus importantes que sur ce niveau-là. Ok? Donc voilà, en ce qui concerne, ici on avait quoi? On avait une petite distribution qui s'est mise en place. D'accord? On avait une distribution ici. On la remarque bien. Ici on a un sommet ici. Ensuite ici on a un UT. Ici on a un UTAD. On a une descente, donc une cassure de cette structure-là. Un retest du niveau ici. Et après une accélération baissière. Donc on avait notre première information qui était ici, suivie de notre deuxième information sur la descente. Également, on avait une information ici, comme je l'avais dit. Ici, on avait un déséquilibre de marché. Donc le marché, il a fait quoi? Il est venu rééquilibrer ce déséquilibre et en même temps prendre cette liquidité, d'accord, facile à prendre. Avec, regardez ici, une bougie d'accélération baissière. Quand il a pris cette liquidité, donc forcément, il y avait des stops loss ici, donc des stops qui ont sauté. Donc une position acheteuse, quand le stop il saute, devient une position vendeuse. C'est pour ça qu'on a eu cette bougie accélératrice vers le bas. Cela explique pourquoi le prix accélère quand il arrive sur ce niveau-là. Ok. Maintenant, il y a une phase ici de latéralisation ici. Rien, bien sûr, l'empêche de, bien sûr, remonter ici, rechecker ici une partie de cette zone-là, après avoir. Pour l'instant, il travaille cette petite zone ici. Si on va en H1, qu'est-ce qu'on constate? On constate une zone de latéralisation. Donc une zone de latéralisation. On sait qu'on est en dessous des 50%, donc on est en période, on est en mouvement ici discount. Acheter ce niveau-là, bah, c'est un peu dangereux parce que, comme je vous l'ai expliqué, on a la grosse zone des 25 600, 25 500 où il y a beaucoup d'argent qu'on peut aller chercher. On a deux déséquilibres de marché ici et ici, donc c'est des zones de repère, d'accord? Ça veut pas dire qu'il va y aller, hein, mais c'est quand même des zones de repère, donc il a forte probabilité de revenir
sur cette première zone, par exemple. Donc, il faut y aller étape par étape, hein, c'est comme ça le trading. Il faut utiliser bien sûr les informations que le graphique nous donne. On a des infos ici, on a des infos sur cette première descente, cette deuxième descente. On remarque bien ici que la force baissière est beaucoup plus importante que la force haussière. Donc quand on voit ça, on est en période, on est en achat, et ben il vaut mieux prendre profit. Si on n'est pas rentré ici, on peut prendre ici des profits sur ce niveau-là, d'accord, sur ce retracement ici. Ok, si on voit que le prix ne fait pas de plus haut, ne casse pas ici ce niveau-là, ben c'est plus judicieux de sortir de sa position acheteuse. Ok, c'est comme ça au niveau de trading, comment on fait. Si en plus vous avez ça, et vous êtes rentré ici, et vous voyez que vous avez une grosse impulsion baissière, et ben même si vous sortez ici, vous êtes quand même gagnant si vous êtes rentré là. D'accord, donc c'est question de gestion. Ou bien gérer un stop loss, monter votre stop loss au fur et à mesure. Quand vous, par exemple, vous achetez ici, vous montez votre stop qui est créditeur. Et même si le prix revient vers vous, eh ben, vous sortez quand même créditeur. Ok, après, c'est de la gestion. Après ça, je ne vais pas vous faire un cours sur ça. Ça demande bien sûr de l'apprentissage, de l'expérience sur les marchés financiers pour pouvoir comprendre et gérer tout ça. Ça se fait pas en un jour. C'est des années d'expérience et de pratique, surtout de la pratique. Ici, on a quoi ici? Donc ici, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, il a réagi ici. Bah, il est venu faire quoi? Ici, on avait quoi? Un déséquilibre ici. Donc un déséquilibre qui nous donne un repère. Hein. Un déséquilibre, c'est pas obligé qu'il va le chercher. Mais là, vu que vous en avez ici un déséquilibre, donc le prix, il est venu quoi? Il est venu combler ici cette partie du déséquilibre. D'accord? On avait un ici, donc il est venu le prix une fois, deux fois, il a comblé le déséquilibre et on voit bien ici que la force baissière est plus importante que les forces haussières. D'accord? Pour l'instant, il latéralise, donc il peut faire un mouvement haussier. Si on utilise par exemple, comme on a utilisé Wyckoff ici, d'accord, sur ces niveaux-là ici, je vais vous le faire ici. Donc sur ces niveaux ici, on avait quoi ici? Donc on avait ici un SC. On avait ici un SC, je vous l'avais fait sur le graphique. Je vais le faire rapidement ici. Donc un SC. Ici, on avait un STB qui a fait le travail. D'accord? Qui a fait le job ici. Il est venu chercher l'argent de ce niveau-là. Donc il a fait le travail. Et après, on a eu le spring. Ok? Donc après, sur ce niveau-là, on l'interprète comme ça en schématique Wyckoff, on peut avoir une mini accumulation ici pour aller chercher ici vers le haut. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va tout casser, hein. Mais au moins ils peuvent revenir dans cette zone-là. D'accord? Parce que si on veut descendre, bien sûr, il faut aussi de la force. Donc il faut inciter les gens à acheter pour pouvoir vendre. Donc c'est que comme ça, il faut un acheteur, vendeur. Si on veut vendre, eh ben, il faut prendre les stops, par exemple, des acheteurs, des vendeurs ici. Ceux qui ont vendu, par exemple, ici. On peut aller chercher ici leur argent. Tac, tac, ça c'est de la liquidité. On fait, hop, un petit spike ici. On sort tout ça. Et après, derrière, on peut resell derrière et passer en dessous. Et ça permettrait ici, ok, que ce mouvement d'accumulation ici peut donner ici un spike en haut pour repartir en bas. Ok, après c'est juste la gestion de trading et l'expérience qui nous permet de définir tout cela. Maintenant, si on se base sur ça, on a quoi ici? On aurait par exemple ici un plus bas. Ici, il vient faire quoi? Il vient de prendre l'argent. Donc ça ferait par exemple un SC, ici un STB. Ça veut dire qu'il nous montrerait un dernier spike ici vers le bas pour faire un spring. Donc si on fait ici une accumulation avec un spring, d'accord, ce serait une petite accumulation qui donnerait une petite force pour aller chercher ici vers le haut. Ok, donc step by step. Ok, c'est pas gagné, j'ai pas dit que c'était gagné parce qu'on n'a pas de force. D'accord, on a ici pour l'instant rien cassé du tout, on a juste cassé vers le bas. Ok, on est toujours sur une latérale qui peut durer longtemps, hein, qui peut durer, là elle a commencé quand? 21 avril, on est le 25, donc ça fait 4 jours. Donc elle peut durer un peu plus encore. Hein. Ok, car si on incite ici, eh ben, on incite à acheter, on incite à acheter, on incite à acheter. Ben, à un moment, on hop en bas, on incite à shorter, on va en haut, on travaille, on va chercher de l'argent. Je sais pas, par exemple ici, regardez, il y a un déséquilibre, par exemple, et après, repartir vers le bas. Parce qu'il faut qu'il crée de l'argent, il crée de la force pour s'il veut péter les 32 000. Ok,
Voilà pour votre information, pour cette petite analyse technique et cette petite mise au point sur le BTC. Les explications un peu techniques, je sais. Ceux qui en sont pas habitués au trading, eh ben, ça paraît pas évident. D'accord? Tout ce que je vous montre là. Mais j'essaie d'expliquer le plus simplement possible. Ok? J'ai utilisé Wyckoff parce que je sais qu'il y en a qui connaissent Wyckoff. Mais j'aurais pu ne pas utiliser Wyckoff. D'accord? J'aurais pu vous expliquer plus facilement. Donc ici, une accumulation, une manipulation, une accélération du prix, deux explosions haussières, deux grosses entrées ici, deux positions ici avec une hausse, on les a vues sur les vidéos suivantes. Ici, une zone, sans j'utilise pas Wyckoff, on fait quoi? Ben, ça monte après le prix, et ben, il s'essouffle, il a plus de force. Vous avez un essoufflement ici, je vais expliquer rapidement. Donc le prix s'essouffle, il latéralise, il n'y a pas assez de force. On donne une dernière, encore une poussée. Tac, mais on voit que la poussée, elle va pas assez loin. Elle va juste dans la zone ici sans la casser. D'accord? Sans casser les 32 000 qui sont en haut ici. Et on voit que le prix, eh ben, il a moins de force et hop, il doit aller chercher de la force. C'est juste question, il doit aller chercher de la force pour refaire un mouvement avec de la force. C'est tout, c'est juste ça. Ok, si vous avez compris ça en trading, vous avez tout compris. Voilà, sur ce, bis à tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Voilà pour la petite mise au point sur le BTC et la petite explication en type Wyckoff, en type price action, en type simplicité au maximum, d'accord, des explications pour que tout le monde puisse comprendre. Allez, sur ce, bonne journée à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ok, à me donner de la force si vous voulez avoir des vidéos de qualité, d'accord, et des j'aime par exemple, si vous aimez, si vous aimez pas, vous dislikez, comme vous voulez. Ok, force à vous tous.